Bienvenue à tous. Donc nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam, premier chant, 9e chapitre, versets 23-24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhaktyam Veshayam. Pardon. Bhaktyam Veshyam Mano Yasmin. Vacham Yam Nama Kirtayan. Chajam Kalevaram Yogi. Muchyate Kama Karmabihi. Traduction. Un dévot qui quitte son corps avec ses pensées fixées sur Krishna, à travers la dévotion et le chant des saints noms, est débarrassé de toute envie. Il devient libéré de l'esclavage des réactions de ses actes passés. Puisse Krishna, le Seigneur des Seigneurs, l'objet suprême de la contemplation, lui qui a 4 bras, un visage radieux, un sourire bienveillant et de charmants yeux de lotus, être satisfait de rester devant moi jusqu'à ce que je rende mon dernier souffle. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Bhishma. Puisse-t-il rester près de moi quelque temps encore, afin que je boive la douceur de sa beauté avec mes yeux, que je le prie et lui révèle mon mental, et enfin que je quitte mon corps en sa présence. Je désire qu'à tout moment, il soit l'objet de ma méditation, avec sa forme fascinante à 4 bras et son sourire. Puisse ce Seigneur être directement présent devant mes yeux lorsque je quitte mon corps. Bhishma s'adresse à Krishna dans sa forme de Narayana à 4 bras, car c'est sur cette forme éternelle du Seigneur qu'il méditait à travers un mantra. Om Agyanati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Tasme Shigula Venama. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachadine Neleve Sheshan Sunyavadi Prachacha Veshatarine Yam Swaminante Kalevalam. Krishna dans la Bhagavad Gita explique que ce sont les dernières pensées au moment de la mort qui déterminent le corps futur. Pourquoi ? On pourrait dire pourquoi les dernières pensées au moment de la mort déterminent le corps futur. Il faut absolument que c'est ma dernière pensée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le moment de la mort, c'est un moment extrêmement difficile où les airs vitaux se compressent dans le corps, etc. Et automatiquement, la pensée que nous allons avoir, c'est pas une pensée qu'on peut calculer. C'est l'essence de notre vie, quoi, qui va apparaître. Par exemple, la peur, on va avoir peur si on est attaché au corps, si on est attaché à des personnes comme une femme, un homme, des enfants. On va se dire, mince, je vais les perdre. On ne pensera pas à Krishna. C'est l'objet de notre attachement, le plus profond, qui va réapparaître. C'est pourquoi, chez la Prabhupada, dans l'histoire de Srila Tikkun Maharaj, il explique que lorsque un homme pense à sa femme, au moment qu'il est son corps, il obtient un corps de femme, et vice-versa. On voit parfois les dévots, ils sont très consciencieux au début de leur vie spirituelle, mais parce qu'ils pratiquent mal, alors il y a une relâche. Et après, ils se rattachent à la matière. On voit les dévots à 50 ans, 60 ans, au lieu de se libérer, ils se rattachent à une femme. C'est la preuve, en fait. C'est qu'ils sont tombés.
à cet âge-là, on devrait renoncer. C'est expliqué qu'à 50 ans, on devrait renoncer. Si à 50 ans, on se focalise sur une femme, ça veut dire qu'on est tombé. Ça veut dire que dans notre prochaine vie, on devra reprendre encore une naissance. Notre but, il est de pouvoir s'identifier à notre réalité éternelle. Et ça, c'est possible en chantant le Saint-Nom. Srila Haridas Thakur a expliqué cela dans un dialogue avec Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui a été relaté par Bhaktivedanta Thakur dans le Harinam Chintamani. Il explique que naturellement, quand une personne dépasse le stade des 10 offenses, au Saint-Nom, des offenses qui sont aussi manifestées à travers l'adoration de la déité, qu'il devient fixe dans le chant, alors graduellement, il peut méditer sur la forme du Seigneur et voir les attributs du Seigneur se révéler à lui. Et après, ses divertissements. Et lorsque véritablement ces 3 ingrédients sont un avec le Saint-Nom, alors il peut voir sa connaissance personnelle sans bandhagan se révéler à lui. Sa nature éternelle, sa forme, son nom, les différents attributs, et être introduit par la grâce de la filiation spirituelle dans le service éternel du Seigneur suprême. C'est ça notre méditation. C'est ça notre but. Notre but, il n'est pas de s'attacher et d'avoir une belle vie de famille. Ça veut dire renaissance. Parce que l'action intéressée, de vouloir une belle situation, ça veut dire qu'on devra revenir dans ce monde. C'est comme ça. Donc on doit faire extrêmement attention. Le Bhagavatam, ce n'est pas juste des beaux chants fleuris pour nous faire plaisir. C'est une réalité qui est véritablement stricte. C'est pourquoi on devrait avoir peur de s'attacher à quelqu'un dans ce monde. Quand on sent que l'attachement vient, ça veut dire que Maya vient nous chercher. Un Vaishnav, il a peur de ça. Quand l'attachement vient, un Vaishnav, il a peur. Il dit, je suis en train de tomber. C'est pas qu'il se dit merveilleux. Je vais faire ça, je vais faire ci. Non, le Maya est venu le chercher. Peu importe après qu'est-ce qui se passe. L'attachement va grandir. L'attachement ne décroît jamais, il grandit toujours. Vous comprenez ? Mais quand c'est Krishna qui vient nous chercher, quand l'attachement pour Krishna vient, on peut se dire que c'est la miséricorde. Quand c'est l'attachement pour le corps d'une autre personne, on va se dire ça c'est Maya. Il ne faut pas chercher à essayer d'inventer notre philosophie. Vous comprenez ? Si vous avez l'attachement pour un être de ce monde, ça veut dire que l'énergie matérielle est là. Si vous avez le détachement de ce monde et l'attachement à Krishna, ça veut dire que l'énergie spirituelle est présente. L'énergie spirituelle, elle se manifeste de 2 façons. Elle donne la connaissance et l'amour de Dieu. Elle va donner la connaissance sur votre position éternelle et elle va manifester le sentiment d'amour. Ça, c'est l'énergie interne. L'attachement, la connaissance, ça veut dire matériel, l'attachement matériel, ça c'est l'énergie externe. Ne vous trompez pas. Ne vous faites pas avoir par votre mental qui vous fait penser, interpréter les Écritures. C'est pas ça. C'est très important. Si vous vous associez avec des Vaishnavas les plus bas, ils vous feront croire ça, ils vous feront chuter. Si vous vous associez avec des Vaishnavas qui sont purs, qui chantent purement le Saint-Nom, ils vous diront tous la même chose. C'est pourquoi il y a différentes catégories de dévots. Ils n'ont pas le même dialogue quand ils parlent de la philosophie. Il y en a un qui justifie ses erreurs à travers la philosophie. Et il y en a un qui peut véritablement parler du monde transcendantal. Les deux ne sont pas sur le même niveau. Le Kanishta Bhakta, c'est qu'une apparence. Le Madhyam, déjà il chante le nom pur, mais il n'a pas tout réalisé de sa nature éternelle. Et l'Uttama, il est dans le divertissement du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on devrait apprendre la philosophie et s'associer au moins avec des Madhyamadikari. Bhaktivinoda Thakur explique. Parce qu'ils n'ont pas d'envie pour ce monde. Si on s'associe avec des Kanishta Bhakta, premièrement, les désirs matériels vont revenir.
Et aussi, comme ils ne sont pas libres d'envie, il y a naturellement de la politique, des conflits qui vont apparaître dans notre vie, de l'envie envers des Vaishnavas, etc., etc., etc. Parce qu'ils ne sont pas libérés, de l'identification avec les intérêts de ce monde. Alors, quand on dit pas s'associer, c'est pas que c'est des pestes, c'est pas ça. Mais on parle d'échange de cœur, donner son cœur à quelqu'un. Être physiquement présent et donner son cœur, c'est deux choses différentes. Quand vous donnez votre cœur à quelqu'un, vous prenez son cœur, vous prenez ses défauts et ses qualités. Ça vous pollue. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Par exemple, il y a différentes voies spirituelles. Les karmis, par exemple, ils désirent les planètes zéniques, atteindre le bonheur matériel supérieur. Les gyanis, ils veulent se libérer de la souffrance. Et les bhaktas, ils désirent simplement satisfaire le Seigneur. Donc si vous donnez votre cœur, par exemple, à un karmi, le désir d'atteindre le bonheur matériel va venir dans votre cœur. Si vous donnez votre cœur à un gyani, le désir simplement de vous libérer va venir dans votre cœur. Mais ces deux choses, comme le désir matériel et le désir de la libération des souffrances, Haridas Thakur, il dit, c'est comme deux sorcières. Ces éléments-là n'existent pas dans la pure conception spirituelle. C'est des éléments qui apparaissent quand l'âme devient conditionnée et qu'elle oublie sa relation avec le Seigneur suprême. Donc parfois, les acharyas, ils peuvent dire que les gyanis et les karmis sont une mauvaise association, parce que si on donne notre cœur à des personnes comme ça, alors on s'écarte du chemin de la dévotion. Vous comprenez ? Ce n'est pas une conception méchante, mais c'est une réalité, parce qu'on prend les qualités des défauts des personnes à qui on donne son cœur. Vous comprenez ? Donc pour que le chemin de la dévotion soit libéré, on doit s'associer d'une manière intelligente, parce que sans ça, on va s'égarer. Et ça, ce n'est pas du fanatisme. Vous comprenez ? C'est une réalité. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, je suis devenu un voyou parce que je me suis associé avec des voyous. Quand je me suis associé avec des saints, j'ai changé ma nature. Et bien, de la même manière, ceux qu'on aime, et de la façon qu'on s'associe, alors on reçoit cette nature. C'est pourquoi c'est des choix. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Tant qu'on n'est pas libéré, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On dépend de l'environnement. C'est pourquoi il y a des lois. Et même on voit, par exemple, chez les bouddhistes, par exemple, un obstacle, c'est la religion. Parce que le principe de la religion, à l'état grossier, on va dire, c'est l'identification du corps avec une voie. Et on se met quelque part à détester les autres. Même dans le bouddhisme, j'ai écouté une conférence bouddhiste, là, il y a deux jours, par exemple. Et bien le lama, il parlait de ça. Mais dans un état transcendantal, par exemple, ça existe aussi. Un Vaishnava, quand il est pur, il ne s'identifie pas à une religion. Vous comprenez ? Par contre, dans le bouddhisme, il n'y a pas la conception de l'âme ni de Dieu. Vous comprenez ? Donc voilà, chaque voie est là selon notre qualification. Et on s'associe avec la mentalité qu'on désire développer. Donc tant qu'on n'est pas libéré, à un stade vraiment primaire de la dévotion, on peut changer de foi à chaque moment. Un jour, vous pouvez adorer ça. Si vous êtes l'expérience avec les gens que vous êtes, elle n'est pas bonne, vous dites la religion, c'est pas pour moi, je vais dans une autre. Mais la même voie, vous l'aurez expérimentée avec d'autres personnes, elle vous aurait complètement satisfaite. Vous comprenez ? Donc c'est juste des expériences par rapport à nos désirs. Si ça répond à nos désirs, on continue. Si ça ne répond plus, on ne continue pas. S'il n'y a pas de sukriti, des activités pieuses, des vies passées
puissante qui nous permet de voir au-delà, c'est pas possible. On est juste là, c'est comme un supermarché. C'est le supermarché de la religion. Alors moi je veux un peu de ci, je veux un peu de ça. Ça pas trop là, parce que ça pourrait me déranger. Vous comprenez? Là on commence à empiéter sur ma vie, sur mes petits désirs, ça va pas. Vous comprenez? Ça c'est le karmi. Le karmi, il veut faire son truc. Il fait ses plans. Mais c'est pas les plans de Krishna. C'est ses plans à lui. C'est pour ça qu'il devra renaître. Parce qu'il désire rester dans ce monde. Il veut faire ses plans dans ce monde. Il ne désire pas que le gourou rentre dans sa vie, par exemple. Pour lui dire, là, c'est pas bon, là. Ah non, 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 non. Pourquoi il vient dans ma vie, là? Il sort les flingues, là. Il dit, attends, là, qu'est-ce qu'il veut, là? Qu'est-ce que va faire ce disciple-là? Il ne peut pas atteindre la perfection, c'est pas possible pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire dans le monde de Krishna? Il va dire à Krishna, aujourd'hui, au lieu d'aller avec toi, je vais faire mon truc. C'est pas possible. En fait, le lien avec le maître spirituel, c'est quelque chose de très intime. Et il y a un abandon absolu. Pourquoi? Parce que quand il y a la confiance parfaite, on peut ressentir naturellement la position du maître spirituel dans l'éternité. Quand l'abandon est parfait. Quand le disciple, il ne fait un avec le cœur. À ce moment-là, il peut voir la swarup du gourou et sa place. Mais avant, c'est pas possible. S'il veut faire sa petite vie, il dit « Ah, Gurudev, là, il veut rentrer dans ma vie. » Mais déjà, il arrive pas à ça, que dire le monde transcendantal. C'est juste une folie, quoi. Et après, le disciple va dire « Ah, Gurudev, je veux voir ta forme spirituelle merveilleuse. » Et le gourou, il dit « Ok, pas de problème. » Mais il connaît, il sait que ça arrivera jamais. Jamais. C'est impossible. Impossible. Et c'est logique. Vous ne pouvez pas avoir de vie. Une vie où que vous faites vos plans, et les gourous, de toute façon, ils ne comprennent rien. Ils voient tout de suite qu'est-ce qui se passe, le gourou. Tu me triches. Tu me crois si bête que ça? Il voit tout de suite. Mais il ne dit rien. Il dit ok, si c'est son désir. Krishna s'occupera de cette personne. Mais dès que le maître spirituel est sincère, le disciple est sincère, le gourou, il peut avoir une réalisation du maître spirituel, de sa position. Et à partir de là, la relation qu'il a avec le gourou, elle devient pure. Parce que, qu'est-ce qu'il va penser du maître spirituel? C'est son expérience sur le plan transcendantal. Ce n'est pas son expérience avec le corps. Parce qu'avec le corps, c'est dangereux. Si vous avez des désirs matériels que le gourou ne va pas dans votre sens, vous allez dire Gurudev, il ne m'aime pas. Il me fait du mal. Il me veut du mal tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste vous qui avez un problème, pas le gourou. Il y a plein de disciples comme ça. Leur vie, c'est un malheur. Ils souffrent. Ils font que souffrir. Ils cassent les principes, ils rencontrent que des problèmes dans leur vie spirituelle. C'est normal. Mais le disciple qui a eu une expérience spirituelle avec le gourou, il voit le gourou sur une autre plateforme. Quand il voit son gourou, il le voit sur une autre plateforme. Parce qu'il se rappelle de son expérience tout le temps. Et à partir de là, le gourou, comme il le voit sur un plan transcendantal, la relation, elle est sans embûche. Elle est libre. Et le disciple, il se libère aussi de la conception matérielle de l'existence. Il développe des sentiments spirituels. C'est comme ça. Mais ça prend du temps. Mais celui qui est sincère, il y arrive. C'est normal. Tout prend du temps dans ce monde. Mais lorsqu'on est mal situé, qu'est-ce qui se passe? On relative avec les Écritures, on relative dans la relation avec le maître spirituel. Et on commence à penser quelque part de notre manière, quoi, avec nos désirs, etc. Et on passe en second plan, même la philosophie, etc. Puis on se dit, bon, c'est pas grave, je reprendrai une autre naissance
c'est pas très grave, mais là, pour l'instant, je suis pas prêt. Puis c'est parti. Une fois que vous pensez comme ça, allez, Maya, vas-y. C'est pas évident. C'est pas du fanatisme, hein, c'est des lois. Il faut se battre un peu. Alors dire, mais ouais, ça fait longtemps que je me bats. Mais de quelle manière tu te bats? De quelle manière? On doit véritablement essayer d'accepter ce chemin spirituel d'une belle manière pour nous. Il faut que ça soit agréable. Alors quelqu'un pourrait se dire, oui, mais suivre des principes, chanter, c'est dur. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Dans le monde matériel, vous devez suivre des règles. Au lieu de boire un café, vous pouvez chanter Hare Krishna. Même un matérialiste, il a une sadhana. Hein? Le matin, il boit son café, il écoute la radio, c'est ça la sadhana. Vous comprenez? Mais il a un rituel. Tout le monde a ses petites habitudes. Vous comprenez? Donc un spiritualiste, il a aussi ses habitudes. De toute façon, on a deux choix, vivre dans l'ignorance ou vivre en épanouissant notre conscience. Donc ça, c'est des choix. Et c'est vrai que lorsqu'on parle du Vaishnavisme, ça peut paraître des fois une voie qui est fermée, mais pas du tout. Elle explique véritablement comment les choses se passent. Pourquoi elle parle de la voie du karma, elle parle de la voie du gyan, donc de l'action intéressée, et la voie du renoncement. C'est pour, expliquer aux êtres vivants que ces deux tendances sont dans toutes les âmes conditionnées, et si on se dirige vers elles, on ne peut pas développer notre nature éternelle. Je prends un exemple, un père qui a des enfants. Est-ce qu'il ne va pas dire à son enfant, si tu fais ça, tu vas rencontrer des problèmes? Alors si le père, il n'est pas conscient de ces problèmes, il ne va pas l'expliquer à l'enfant, mais s'il en est conscient, il va dire, tu ne devrais pas faire ça, ça va te faire mal. Et bien de la même manière, le Seigneur suprême est aussi comme un père. Et c'est normal qu'à travers les grands dévots du Seigneur, il nous explique comment atteindre la perfection et qu'il y a des pièges sur cette voie. Ça ne veut pas dire que les autres voies ne doivent pas exister, parce que chacun a une qualification, un adhikar différent. Mais pour celui qui veut vraiment se développer l'amour pour Krishna et comprendre sa relation éternelle avec Krishna, il y a des choses qui empêchent la dévotion. Par exemple, si vous acceptez une voie qui vous fait penser que vous êtes Dieu, comment vous voulez développer votre relation avec Dieu? C'est pas possible. On enlève la divinité, on enlève l'âme, l'être vivant qui peut avoir une relation avec Dieu, et on enlève l'amour de Dieu. Donc c'est plus possible. Vous comprenez? Tout ne donne pas le même résultat. Donc c'est normal qu'il y a comme un avertissement. Si tu fais ça, tu recevras ça. Et si vous vous dites, moi je veux le vérifier par moi-même, vous avez le droit. Mais c'est une loi. Donc le trouble spirituel viendra dans votre cœur. Quand vous méditerez, au lieu de méditer sur une relation et l'amour de Dieu, le sentiment que vous êtes Dieu va venir en vous. Et à ce moment-là, la possibilité de véritablement réaliser la forme, les attributs et les divertissements du Seigneur, ça ne sera plus possible. Vous serez simplement dans la félicité spirituelle, dans le Brahman. Donc c'est une réalité. C'est pas méchant. Et parfois, les dévots qui sont jeunes,
et qui ont rencontré d'autres religions fanatiques. Quand on parle comme cela, ils pensent « Ah, c'est aussi des fanatiques ». Non. La réalité, ce n'est pas du fanatisme. De la même manière, si je m'associe avec un voyou et que je donne mon cœur avec un voyou, graduellement, je vais me dégrader. Cette personne-là, elle va accepter cette réalité. Vous comprenez? Donc pourquoi, au niveau spirituel, si une personne a une mauvaise conception ou que la conception n'est pas complètement mature, pourquoi on ne pourrait pas régresser de conscience? C'est la même chose. Finalement, qu'est-ce que c'est un voyou? C'est quelqu'un qui a une conscience dans l'ignorance. Qu'est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui est très attaché à la vie sexuelle? C'est quelqu'un qui a une prépondérance beaucoup pour la passion. Vous comprenez? Donc, naturellement, il y a dans l'association une possibilité de complètement atteindre la perfection comme retarder cette perfection. Et ça, il faut l'accepter. Sans ça, on ne peut pas dire que tout est un et que tout est pareil. Sans ça, on aurait tous la même réalisation. Or, c'est faux. Un karmi, il a une réalisation des planètes édéniques. Un gyani, il a une réalisation du Brahman et du Nirvana. Et un bhakta, il a une réalisation de Krishna et de sa demeure. Je suis désolé. C'est pourquoi c'est un choix. Hein? Donc, de la même manière, pour revenir au verset, si on pratique notre vie spirituelle, on cultive notre vie spirituelle, à un moment, naturellement, on va comprendre qui nous sommes dans le monde spirituel. Et comme cette chose en nous, elle sera prépondérante et le désir d'être dans cette position, ben, au moment de la mort, elle va venir et on va atteindre le monde transcendantal. C'est expliqué. Narada Muni, c'était dans le Śrīmad Bhagavatam, à un moment, quand il quitte son corps, il y a eu comme un éclair et sa forme transcendantale, elle s'est manifestée. Et il a pu atteindre sa nature éternelle. L'âme, elle n'est pas sans forme. Mais tant qu'elle n'est pas fécondée par la connaissance spirituelle de sa relation avec le Seigneur suprême et l'amour de Dieu, alors elle ne peut pas manifester ses attributs. Parce qu'elle manifeste toute sa plénitude lorsqu'elle peut être en contact direct avec la forme du Seigneur. C'est pourquoi, voilà, chacun a le droit d'aller où il veut. Hein. Nous, on n'est pas fanatiques. Mais on est obligé quand même d'expliquer cette loi de l'association. Et c'est pas mauvais. Vous comprenez? Donc il faut pouvoir expliquer les choses d'une manière douce. C'est pas facile. Mais on doit quand même l'expliquer pour comprendre comment graduellement cultiver la plante de la dévotion, pour pas que sa croissance s'arrête et qu'on doive revenir dans une prochaine vie pour continuer. Merci beaucoup.